Écoute, écoute attentivement, toi qui es venu ici non par hasard, mais par un rendez-vous divin que ton âme avait fixé bien avant que ta conscience ne le sache. Cesse un instant de te débattre avec le flot de tes pensées, arrête de mesurer l'ampleur de ta douleur. Un changement est sur le point de se produire. Non pas demain, non pas dans un futur lointain et incertain, mais ici maintenant, dans le souffle même que tu inspires. Il y a dans l'atmosphère spirituelle qui t'entoure un frémissement, une attente sacrée, comme l'air juste avant l'orage bienfaisant qui vient abreuver une terre assoiffée. Je ne suis pas ici pour te rappeler ta souffrance, car tu la connais mieux que quiconque. Je suis ici pour t'annoncer que son règne touche à sa fin. Une puissance supérieure à n'importe quel diagnostic, plus ancienne que n'importe quelle blessure, plus profonde que n'importe quelle angoisse, est déjà à l'œuvre. C'est la puissance qui a nommé les étoiles et qui connaît le nombre exact de cellules qui composent ton corps. C'est la puissance qui a roulé la pierre d'un tombeau et qui s'apprête à rouler la pierre de ton affliction. Alors, ne considère pas ces mots comme une simple litanie. Accueille-les comme une clé, comme le son de la trompette qui fait s'écrouler les murailles de Jéricho. L'Éternel, le Dieu qui guérit, a penché son oreille vers toi. Il n'est pas un souverain distant et indifférent. Il est le Père qui voit son enfant lutter et qui se lève de son trône, prêt à intervenir. Ce moment n'est pas un moment ordinaire. C'est une audience royale. C'est une salle d'opération céleste où le chirurgien des chirurgiens s'apprête à opérer. L'air que tu respires est en train de se charger de sa présence. Ton cœur, même s'il est lourd, est la piste d'atterrissage de son esprit. Prépare-toi. Ouvre les portes de ton être, car le roi de gloire, le prince de la paix, le seigneur de la restauration, fait son entrée. Une nouvelle saison commence pour toi en cet instant précis. L'hiver de ta douleur a assez duré. Voici venir le printemps de ta guérison. Ô Père de toute éternité, Père des lumières de qui nous vient tout don parfait, je me tiens devant toi, non par ma propre force, mais enveloppé dans la justice de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Je viens à toi, source de toute vie, non comme un mendiant qui espère quelques miettes, mais comme un enfant qui court vers son Père, sachant que ton cœur déborde d'amour et de compassion. Christ miséricordieux, toi qui as marché sur les routes poussiéreuses de Galilée, non seulement en enseignant, mais en touchant, en guérissant, en restaurant, je fixe mes yeux sur toi. Tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. La puissance qui s'écoulait du pan de ta robe est encore disponible aujourd'hui. Le regard qui a vu la foi de la femme syrophénicienne voit ma foi en cet instant. La main qui a touché les yeux de l'aveugle Bartimée est étendue vers moi. Souffle créateur, Esprit Saint, consolateur divin, c'est toi qui sondes les profondeurs de mon être, qui connais chaque pensée avant qu'elle ne soit formulée, chaque blessure cachée sous des couches de silence. C'est toi qui gémis en moi avec des soupirs inexprimables. Je t'invite maintenant non seulement à visiter, mais à inonder, à saturer, à transformer chaque parcelle de mon être. Je te présente d'abord, médecin des âmes, le labyrinthe de mon esprit. Je te remets ce carrousel incessant de pensées obsessionnelles, ces scénarios catastrophes qui tournent en boucle, ce poids invisible de l'anxiété chronique qui m'épuise avant même que la journée ne commence. Père, au nom de Jésus, je te demande d'envoyer ta lumière dans les couloirs les plus sombres de ma pensée.
Viens faire taire la voix de l'accusateur, la voix du doute, la voix de la peur. Que ton sang précieux lave mon subconscient de toute empreinte de traumatisme. Je parle des cicatrices que l'âme n'ose pas montrer, des souvenirs qui hantent le silence de la nuit, de ces éclats de verre du passé qui continuent de blesser à chaque pas. Seigneur Jésus, toi le restaurateur des brèches, viens appliquer ton baume sur ces mémoires douloureuses. Enveloppe-les de ton pardon et de ta paix, non pour les effacer, mais pour leur ôter leur pouvoir de me faire du mal. Qu'elles deviennent des témoignages de ta grâce et non des monuments à ma douleur. Je prie pour la fin du brouillard cérébral, de cette confusion qui m'empêche de penser clairement. Restaure ma concentration, ma mémoire, ma capacité à prendre des décisions sages. Que mes pensées ne soient plus un champ de bataille, mais un jardin paisible où je peux me promener avec toi. Aligne mes pensées sur les tiennes, des pensées de paix et non de malheur, des pensées d'espérance et d'avenir. Ensuite, berger de ma vie, je te présente mon cœur, ce territoire si souvent meurtri. Tu vois les fractures causées par l'abandon, les fissures de la trahison, le froid glacial du rejet. Tu connais le poids de la solitude, même au milieu d'une foule. Je te demande, artisan divin, de prendre les morceaux brisés de mon cœur et de les rassembler. Fais un chef-d'œuvre de ce qui a été dévasté. Je dépose à tes pieds l'amertume qui a pris racine, ce poison lent qui a durci mon cœur. Je te remets le ressentiment que je serre contre moi comme un trésor macabre. Seigneur, donne-moi la force surnaturelle de pardonner. De pardonner à ceux qui m'ont blessé, mais aussi de me pardonner à moi-même pour mes erreurs et mes échecs. Fais fondre la glace de la tristesse chronique qui s'est installée, cette mélancolie qui a volé les couleurs de ma vie. Je te demande de restaurer en moi la capacité d'aimer sans peur, de faire confiance à nouveau, de m'ouvrir aux autres sans anticiper la blessure. Rallume en moi la flamme de la joie, non pas le bonheur éphémère qui dépend des circonstances, mais la joie profonde et inébranlable qui a sa source en toi. Que mon cœur redevienne un sol fertile, capable de recevoir et de donner l'amour, capable de vibrer au son d'une musique simple, de s'émerveiller devant un lever de soleil, de ressentir une gratitude pure pour le simple fait d'exister. Et maintenant, grand médecin, créateur de mon corps, je viens avec foi te présenter cette enveloppe physique, ce temple que tu as façonné avec tant de soin. Je le place sur ton autel de guérison. Je commence par le sommet, par mon cerveau. J'ordonne à chaque neurone, à chaque synapse, de s'aligner sur la volonté parfaite de Dieu. Que la communication entre les cellules nerveuses soit fluide et harmonieuse. Que les circuits de la douleur chronique soient interrompus par ta paix. Que le système nerveux central, le tronc cérébral, le système sympathique et parasympathique trouvent leur équilibre divin, libérant mon corps de l'état constant d'alerte et de stress. Je prie pour mes yeux, qu'ils voient clairement non seulement le monde physique, mais aussi les merveilles de ton royaume. Lave-les de toute fatigue, de toute tension, de toute maladie. Je prie pour mes oreilles. Qu'elles soient guéries et qu'elles s'ouvrent pour entendre ta voix douce et tranquille au-dessus du bruit du monde. Je prie pour ma bouche, ma gorge, mes cordes vocales. Que tout nœud d'angoisse soit délié, que toute inflammation soit apaisée. Je descends vers mon système respiratoire. Souffle de vie, je t'inspire maintenant. Remplis mes poumons d'un air pur et céleste. Que chaque alvéole se régénère, que toute obstruction soit enlevée.
Je commande à mes poumons de fonctionner à leur pleine capacité, d'oxygéner parfaitement chaque cellule de mon corps. Puis, je me tourne vers mon cœur, le moteur de ma vie. Cœur, je te bénis au nom de Jésus. Batte au rythme parfait de la paix du ciel. Que la pression dans mes artères et mes veines soit normalisée. J'invoque la puissance purificatrice du sang de Jésus sur mon propre sang. Que ce sang soit lavé de toute toxine, de tout virus, de toute bactérie, de toute cellule anormale. Qu'il devienne un fleuve de vie transportant la santé et la vitalité jusqu'aux extrémités de mon corps. Je prie pour chaque organe interne. Pour mon estomac et mes intestins, je commande l'apaisement, la fin de toute inflammation, de toute douleur. Que la digestion soit parfaite et que l'assimilation des nutriments soit optimale. Pour mon foie, ma vésicule biliaire, mes reins, ma rate, mon pancréas, je vous déclare purifiés, fortifiés et régénérés au nom de Jésus. Fonctionnez selon le plan originel de votre Créateur. Je parle à mon système immunitaire. Je te réveille, armé de Dieu en moi. Je t'ordonne de te renforcer, de devenir intelligent et discerning. De reconnaître et de détruire avec une efficacité redoutable tout ce qui est étranger et nocif à mon corps, tout en protégeant ce qui est sain. Je parle à mon système endocrinien. Que l'équilibre hormonal parfait soit restauré. Que la thyroïde, les surrénales, l'hypophyse, que toutes les glandes fonctionnent en parfaite symphonie. Je m'adresse à la structure même de mon être. Ma colonne vertébrale, redresse-toi et sois forte. Que chaque vertèbre, chaque disque trouve son alignement divin. Que toute pression sur les nerfs soit relâchée. Mes os, soyez fortifiés par la vie de Christ. Que toute fragilité, toute dégénérescence cesse. Mes articulations, recevez l'huile de joie du Saint-Esprit. Que toute arthrite, toute inflammation, toute raideur disparaisse. Que le mouvement redevienne fluide et sans douleur. Mes muscles, mes tendons, mes ligaments, je vous ordonne de vous détendre, de vous dénouer, de libérer la tension et la fatigue. Que la force et la souplesse vous soient rendues. Et je vais plus loin encore. Je parle jusqu'au niveau cellulaire et subatomique. À chaque cellule de ce corps, j'adresse maintenant un ordre divin. Écoutez la voix de votre Créateur. Je vous commande de vous aligner sur le modèle parfait de la santé. Je libère sur vous un ordre de régénération complète. ADN, je te parle. Je brise toute information de maladie héréditaire ou génétique inscrite en toi. Je te réinforme par la parole vivante de Dieu. Tu n'es plus codé pour la maladie, mais pour la vie, la santé et la longévité. Chaque cellule malade, anormale ou cancéreuse, je te maudis à la racine et je t'ordonne de mourir et d'être évacué de ce corps. Chaque cellule saine, je te bénis et je te commande de te multiplier. Maintenant le ton change. La supplication cède la place à la proclamation. Au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité qu'il m'a donnée, je me lève contre tout esprit d'infirmité, de maladie et de douleur. Je te lie et je t'ordonne de quitter ce corps maintenant. Au nom de Jésus, je brise le joug de la maladie chronique et de la fatigue persistante. Ton règne est terminé. Au nom de Jésus, je brise toute parole négative, tout diagnostic sans espoir qui a été prononcé sur ma vie. Je les déclare nuls et non avenus, car la seule parole qui a autorité est celle de mon Dieu qui dit «
je suis l'Éternel qui te guérit. Au nom de Jésus, je reçois ma guérison. Je ne l'espère plus, je ne l'attends plus, je la saisis par la foi. C'est un don accompli à la croix. Au nom de Jésus, je déclare que mon esprit est clair, mon cœur est en paix et mon corps est fort. Je proclame la victoire du sang de l'agneau sur chaque symptôme, chaque douleur, chaque faiblesse. La maladie est sous mes pieds. Maintenant, c'est ton tour. La puissance a été libérée, la prière a été faite. La foi est le pont entre l'invisible et le visible. C'est ta main qui doit maintenant saisir le cadeau qui t'est offert. Alors, je vais te guider. Ferme les yeux si tu le peux et respire profondément. Imagine, non pas avec ton esprit, mais avec ton cœur, une lumière. Ce n'est pas une lumière froide et lointaine. C'est une lumière liquide, chaude, dense comme du miel doré. Elle émane du trône même de Dieu et elle descend vers toi. Voilà pénétrer doucement par le sommet de ta tête. Ressens sa chaleur apaisante. Elle ne force rien, elle s'écoule. Elle descend le long de ta colonne vertébrale comme une cascade de paix, déliant chaque nœud de tension. Puis, à partir de cette colonne de lumière, elle se répand. Elle s'infiltre dans tes épaules, le long de tes bras jusqu'au bout de tes doigts. Elle remplit ta cage thoracique, enveloppant ton cœur et tes poumons d'un cocon de guérison. Vois cette lumière d'or liquide saturer chaque organe. Là où elle touche une zone d'inflammation, elle l'éteint comme une douce pluie sur des braises. Là où elle trouve une cellule malade, elle la dissout dans sa pureté. Là où il y a de la douleur, elle la remplace par un confort profond, une chaleur bienveillante. Laisse-la descendre dans ton bassin, tes jambes, tes genoux, jusqu'à la plante de tes pieds. Ton corps entier est maintenant rempli, saturé de cette rivière de lumière divine. Reste là un instant et reçois. Maintenant, nous allons ancrer ce miracle par la puissance de ta parole. Ta voix a un pouvoir créateur. Répète avec moi ces déclarations, à voix haute si tu le peux, ou avec toute la force de ton cœur. Laisse chaque mot vibrer dans ton être. Répète, par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Répète encore, mon corps est le temple du Saint-Esprit, et aucune maladie ne peut y demeurer. Dis-le avec conviction, je ne suis plus défini, par ma douleur, mais par la promesse de Dieu. Et enfin, je reçois ma guérison complète, maintenant par la foi. C'est accompli. Laisse-moi te raconter une chose. Il y avait un jour un potier qui avait façonné un vase magnifique. Mais par accident, avant même qu'il ne soit cuit, le vase tomba et se brisa en 1000 morceaux. Un assistant se précipita pour balayer les débris, mais le maître potier l'arrêta. Doucement, il ramassa chaque morceau, même les plus infimes. Il ne les jeta pas. Il les broya pour en faire une fine poudre, y ajouta une huile spéciale et de l'eau vive, puis il remit le tout sur son tour. De l'argile brisée, il façonna un vase encore plus beau et plus précieux que le premier, car les fines lignes de fracture, remplies d'un fil d'or, racontaient une histoire de rédemption. Ta vie, ta santé, ton cœur brisé, tu n'es pas un débris à jeter. En cet instant, le maître potier est en train de te ramasser, de te reformer, et il fait de toi une œuvre d'art encore plus glorieuse. La guérison que tu reçois n'est pas une simple réparation, c'est une recréation. Et maintenant, le temps de la lutte est passé.
Le temps du repos et de la confiance est venu. Respire profondément une dernière fois. Et en expirant, ouvre tes mains. Ouvre-les physiquement si tu le peux, paume vers le ciel. C'est un acte prophétique. Dans ce geste, tu remets à Dieu le contrôle. Tu lui rends le comment de ta guérison. Tu lui rends le quand de sa manifestation complète. Tu as combattu le bon combat de la foi. Maintenant, laisse le divin architecte achever son œuvre. Cesse de t'inquiéter, cesse d'analyser chaque symptôme. Repose-toi dans la certitude de son amour et de sa fidélité. Alors, un esprit de gratitude s'élève. Non pas une gratitude pour ce qui pourrait arriver, mais pour ce qui est déjà accompli dans l'esprit et qui se manifeste maintenant dans ton corps. Merci, Père, pour ta présence qui m'a enveloppé. Merci, Jésus, pour ton sang qui m'a purifié et guéri. Merci, Esprit Saint, pour ta puissance de régénération qui est à l'œuvre en moi en ce moment même. Merci pour la paix qui surpasse toute intelligence et qui commence à monter la garde autour de mon cœur et de mes pensées. Merci pour le miracle qui est déjà enclenché, pour la vie qui triomphe de la mort, pour la santé qui chasse la maladie. Ma gratitude est le sceau de ma foi. Que la paix du Christ, qui a calmé la tempête sur la mer de Galilée, calme maintenant toute tempête en toi. Que la bénédiction du Père Tout-Puissant descende sur toi et demeure en toi. Je bénis ta nuit. Que ton sommeil soit profond, doux et réparateur. Qu'il ne soit pas une arène d'angoisse, mais un sanctuaire de repos, où les anges de Dieu opèrent une guérison profonde dans ton corps et ton âme. Je bénis ton réveil. Que tu te lèves demain matin avec une force nouvelle, une clarté nouvelle et un témoignage sur tes lèvres. Que cette bénédiction de guérison et de paix ne s'arrête pas à toi. Qu'elle déborde et s'étende sur les murs de ta maison, la transformant en une forteresse de la présence de Dieu. Qu'elle couvre ton conjoint, tes enfants, tes proches, d'un manteau de protection et de faveur divine. Que ta demeure devienne une enclave de la paix du ciel, un lieu où les miracles sont la norme. Que quiconque entrera chez toi sente la présence douce et puissante du Dieu qui guérit. Va maintenant non plus comme un malade qui espère, mais comme un témoin qui a déjà reçu. Porte en toi la certitude tranquille et inébranlable du miracle qui a pris racine dans ton être. Tu es aimé, tu es guéri, tu es restauré. Amen.